Excellence, Monsieur Antoine Menguet, ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires. Mesdames et Messieurs les élus, Excellence, Monsieur le Doyen, l'ambassadeur du Cameroun, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, chers amis de la presse, chers compatriotes, chers collègues et leurs chères familles, soyez les bienvenus. C'est un grand honneur pour moi et mes collègues de vous accueillir ce soir à l'ambassade de la République de Turquie pour célébrer notre fête nationale, surtout que nous célébrons ce soir notre centenaire. La République de Turquie a été proclamée le 29 octobre 1923 par Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Je commémore avec respect et gratitude ce grand leader de notre guerre d'indépendance et ses compagnons d'armes qui ont mené un combat sans pareil pour prendre en main le destin de toute une nation. Atatürk, avec son génie militaire, sa vision pacifique et démocratique, le succès dont il a fait preuve dans le domaine de la gouvernance est devenu immortel dans le cœur des Turcs. Il est le pionnier des révolutions et des réformes qui ont fondé la Turquie moderne, cette Turquie qui, avec sa situation stratégique au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, et qui est aujourd'hui un des acteurs majeurs sur la scène internationale. Tout en laissant derrière nous le premier siècle de notre République, nous accueillons avec enthousiasme le siècle turc, qui représente le point de départ d'une nouvelle vision avec une feuille de route qui permettra la construction d'un avenir par 85 millions de Turcs que nous sommes, s'entraidant dans un esprit de guerre d'indépendance. Permettez-moi aussi de parler de la coopération entre la Turquie et le Sénégal. Je souhaite tout d'abord attirer votre attention sur le fait que l'ouverture de la première ambassade de la République de Turquie au Sénégal remonte à l'année 1963. Cette ambassade est l'une des premières ambassades en Afrique. À part l'ambassade, la Turquie est présente ici avec différentes institutions telles que le Centre culturel, l'Institut Yunus Emre, avec qui nous travaillons étroitement, la Fondation Maarif, avec ses écoles à Dakar, Thiès et Saint-Louis, l'Agence de coopération et de coordination turque, la TİKA, qui mène de nombreux projets de développement touchant directement les populations, l'Agence de presse turque, Anadolu, qui joue un rôle primordial pour promouvoir le Sénégal en Turquie, sans oublier bien évidemment la Turkish Airlines qui connecte le Sénégal avec le monde. Je dois bien évidemment souligner ici la présence du secteur privé qui a réalisé d'importants projets dans le cadre des plans émergents du Sénégal. Je cite ici l'aéroport international Blaise Diagne, le Dakar Arena, le centre international de conférence Abdi Diouf, le stade olympique Abdoulaye Wade. Encore une compagnie turque est en train de construire la polyclinique de l'hôpital principal. Et depuis le début de ma mission, le 1er février, j'ai eu l'honneur d'assister à la cérémonie de réception de la nouvelle gare du train express régional par son Excellence M. Macky Sall, ainsi qu'à la cérémonie de la pose de la première pierre du projet Village à Diamniadio, des projets réalisés encore par une compagnie turque. De nombreuses entreprises turques continuent à s'implanter au Sénégal. Notamment, le mois dernier, j'ai eu l'honneur de participer à l'inauguration, encore par son Excellence M. le Président Macky Sall, d'un investissement turc de fabrication de meubles à Diamniadio. J'ai eu aussi l'honneur de participer à la cérémonie d'ouverture de la 70e conférence régionale du Conseil international des aéroports d'Afrique, inaugurée par son Excellence Monsieur le Ministre, ici présent même, et organisée par l'AS, qui est aussi un bel exemple de coopération entre nos deux pays. De nombreuses délégations venant de Turquie ont participé à plusieurs autres forums que je ne saurais citer ici, sinon ça pourrait durer toute la nuit. Et heureusement, de nombreuses délégations du Sénégal partent aussi en Turquie. Récemment, nous avons eu le 4e forum d'affaires et d'économie Turquie-Afrique qui a été réalisé le 12 et le 13 octobre. Et il y avait une grande délégation d'hommes d'affaires sénégalais qui sont partis. Vous savez que son Excellence, Madame le ministre des Affaires étrangères sortant, était aussi partie au mois d'août en Turquie et avait eu un entretien très fructueux avec son homologue, notre ministre, M. Hakan Fidan. Aujourd'hui, la première dame du Sénégal, son Excellence Madame Marème Faisal, est partie en Turquie suite à l'invitation de la première dame, son Excellence Madame Emine Erdogan, pour participer à la Journée mondiale des villes initiée par les Nations Unies
qui se tiendra demain à Istanbul. Les relations amicales et fraternelles entre nos deux chefs d'État, son Excellence M. Recep Tayyip Erdoğan et son Excellence M. Macky Sall, sont connues par tous. Je n'ai pas besoin d'en parler. Leur volonté de hisser la coopération entre nos deux pays à un niveau supérieur nous encourage à travailler davantage. En parlant coopération, je dois absolument mentionner la solidarité démontrée par le Sénégal lors des séismes qui ont secoué mon pays le 6 février. Je remercie de tout cœur son Excellence Monsieur le Président, le gouvernement, les artistes, les stylistes, les sportifs, bref, la population, tous ceux qui nous ont accompagnés dans ces moments difficiles et sans oublier la presse qui m'a permis de faire entendre ma voix. J'ai une mention spéciale pour le détachement des sapeurs-pompiers du Sénégal, composé de 30 vaillants fils du pays de la Taranga, qui sont partis à Hatay, la ville la plus touchée, pour accompagner la population en détresse. Je souhaite vous rappeler que l'ambassade de la République de Turquie à Dakar organise une série d'événements jusqu'à la fin de l'année 2023 à l'occasion du centenaire. Je tiens à remercier de tout cœur nos sponsors, les compagnies turques, Suma, Çalık, LAS, FKC, Havelsan, Aselsan, TUSAŞ. Sans eux, nous n'aurions pas pu réaliser ces riches programmes que vous allez pouvoir suivre jusqu'à la fin du mois de décembre. Je profite évidemment de cette occasion pour remercier aussi les autorités du pays, de la Teranga, ce pays symbole de l'hospitalité, de l'accueil chaleureux qui m'a été réservé depuis que je suis arrivée au Sénégal, à la presse sénégalaise qui m'a permis de m'exprimer par rapport au centenaire, aux amis sénégalais de cette ambassade que je voudrais quand même nommer spécialement, qui nous ont accompagnés à chaque occasion, Doudou Sarr, Oumindour et Kodou Ndao. Je remercie aussi de tout cœur Adama Paris, la fameuse créatrice de mode, pour le super boubou que je vous montre, que je porte ce soir et qui célèbre le drapeau turc comme il se doit. Je la remercie. Mes collègues de l'ambassade méritent une mention spéciale avec leur dévouement exceptionnel dans la réalisation de cette belle fête, ainsi que leurs familles qui ont travaillé avec nous, et bien évidemment ma sœur Eumur. Sans elle, sans son soutien, je ne serais pas là. Je vais néanmoins terminer mon allocution avec une touche d'amertume. Les différents conflits qui nous affectent tous et les tragédies auxquelles se trouve confrontée l'humanité me rappellent la fameuse devise de Mustafa Kemal Atatürk. Paix dans la patrie, paix dans le monde. Dépensons tous nos efforts pour le dialogue et la paix. Sur ce, je souhaite paix et prospérité pour nos pays et pour le monde. Permettez-moi aussi de m'adresser brièvement à mes compatriotes. Kıymetli vatandaşlarımız, Cumhuriyetimizin 100. yılı kadar anlamlı bir vesileyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Güçlü bir ecdadın güçlü evlatları olduğumuzu unutmayalım. Bu güçle, el birliğiyle ülkemizi daha da ileri taşıyacağız. Sizler bu gücün en önemli temsilcilerisiniz. Vatanımızdan binlerce kilometre uzaklarda, emeğinizle, gücünüzle ülkemizin Senegal'deki gönüllü elçilerisiniz. İşiniz gücünüz rast gitsin. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu Aralık sonuna kadar yapacağımız bütün faaliyetler için bize destek veren tüm şirketlerimize, kurumlarımıza, başta Yunus Emre Enstitüsü olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Suma, Çalık, LAS, FKS, Havelsan, Aselsan, TUSAŞ. Büyükelçiliğimizdeki mesai arkadaşlarım, etkinliklerin hazırlanmasındaki özverili mesailere, sevgili ailelere ve ablam Ömür de destekleri için özel bir teşekkürü hak ediyor. Kalpten teşekkürler hepsine. Dikkatiniz için teşekkürler. Je vous remercie pour votre attention. Manilen digerem chi sen degru. C'est bon? Cumhuriyetimizin 100. yılını birlikte kutlayalım. Ensemble, célébrons les 100 ans de la République de Türkiye. New and Bulu Magal Temeri Atti Türkiye. Yaşasın Türkiye-Senegal dostluğu. Vive l'amitié turco-sénégalaise. Türkiye-Senegal ça kanama kanam. Merci beaucoup.